Salut, président Mansfield. Tu continues à jouer à l'homme au foyer? Tu en profites toujours. Voilà pour toi. La seule et unique perle naturelle argentée au monde, formée dans une hokigaï vieille de 500 ans. Merci, Lydia. Olivia va adorer. Dicky, l'investissement c'est la semaine prochaine. Ne me dis pas que tu ne vas pas le dire à ta femme. Pas besoin. Tu es mon PDG. Je sais que tu peux t'en occuper. Oli, je n'arrive pas à croire que tu aies préparé une si grande surprise pour moi. Je vais en profiter à fond ce soir. Je suis rentrée. Chérie, tu es de retour. Oh ma chérie, tu as une surprise pour moi? Enlève tes sales pattes de moi. Ce sont des suçons. Je vais dormir. Appelle-moi quand le dîner sera prêt. C'était juste ici. Le 4 novembre, quelle nuit folle. Toutes les nuits, tu disais que tu étais en retard au bureau? Tu couchais avec un autre homme? 18 ans, Olivia. Je t'ai tout donné. Et c'est ce que tu me donnes en retour? Trahison. Hey bébé, tu es là? Je suis là, bébé. Tu veux nous voir sur les couvertures? Patience, coquin. Je vais... Olivia, qu'est-ce que tu fais? Olivia, qu'est-ce que tu fais? Richard, je t'ai dit de m'appeler pour le dîner. À qui tu parles? Pourquoi tu es habillé comme ça? On parlait d'art. C'est qui ce mec? Dis-le-moi. C'est mon ami. Des amis, hein? Alors, pendant que tu fais du téléphone rose avec ton ami, moi, je suis en bas à préparer le repas de Noël. Tu sais quoi? Scott, c'est mon âme sœur. Il n'est pas pathétique comme toi. Scott, hein? Alors, qui est ce mec, Olivia, pour qui tu trahirais ton propre mari? Marie? Tu es le pire des maris du monde, putain. Tout ce que tu fais, c'est nettoyer, cuisiner de la merde, nettoyer mes chaussures. Je ne peux même pas te parler. Je suis pathétique. Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es habillé comme ça? Regarde-les, Olivia. Peux-tu honnêtement leur dire que rien ne se passe entre toi et ton Scott? Oncle Scott? C'est un homme bien. Qu'est-ce que tu as dit? Il a raison, ce n'est pas grave. Écoute, l'entreprise de maman est en crise et on a besoin d'investissement du groupe Mansfield. Donc Scott est la clé. Vous saviez déjà? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je suis votre père. Pourquoi rien me dire? Olivia,
Tu as laissé tes bodies dans mon appartement. Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Oncle Scott? Joyeux Noël! Scott, tu es là. Monsieur Gilmore, je suis Williams, Scott Williams. Le camarade de fac d'Olivia. Et le gestionnaire d'investissement du groupe Mansfield. Il nous a tellement aidé avec cet investissement. Alors, c'est Scott, hein? L'homme avec qui tu m'as trompé. C'est un malentendu. Olivia et moi sommes juste des amis. Des amis, hein? Oui. Des amis? Monsieur Williams, des amis prennent des photos comme ça? Mon Dieu, qu'est-ce que tu fous? Éloigne-toi de lui. Tu es dégoûtant. Olivia, tu me traites de dégoûtant? Je t'ai soutenu pendant 18 ans. Soutenu? C'est Scott qui m'a soutenu. Comment tu me soutiens, putain? Tout ce que tu fais, c'est de la bouffe de merde. Nettoyer mes chaussures et nettoyer les putains de chiottes. T'es un homme, putain. C'est comme ça que tu me vois? C'est comme ça que tu me vois? Lâche, maman! C'est quoi ton problème? Ce n'est pas sa faute si tu es foutu, et tu nous fais honte partout, même la veille de Noël! Allez, papa! Pense à la boîte de maman, papa. On s'en sortira pas sans oncle Scott. Tu vas tout gâcher. Avez-vous déjà pensé pourquoi le groupe Mansfield soutiendrait ou investirait dans une boîte de merde comme Gilmore Science? Vous pensez que c'est grâce à lui? C'est donc grâce à toi? Tu sais quoi? C'est la pire putain de décision de ma vie. Épouser un minable comme toi. Ça va. Écoute, je suis désolé. J'ai gâché Noël. Si la façon dont on se parle ne te plaît pas, on trouvera un autre style, d'accord? Calmons-nous et profitons-en. Travis. J'ai ce truc que tu voulais tant. Non! Oui. Pas possible! Je l'entends d'ici. Oh, t'es génial, oncle Scott! Je t'aime! T'es tellement mieux que mon propre père! C'est fou! Et Emma. Tu l'attends depuis longtemps. Non, oncle Scott? T'as eu la lettre de recommandation du professeur pour Yale? Mm-hmm. Oh mon Dieu, merci beaucoup! Et le meilleur pour la fin. Oh mon Dieu. Tu te souviens de ma couleur préférée? Je me suis souvenu combien tu aimais le bleu. Depuis quand aimes-tu le bleu? Tu aimes juste tout ce qu'il te donne. Tellement romantique. C'est ce qu'on dit. Le premier amour ne s'oublie jamais. Qu'est-ce que tu as dit? Le premier amour? Tu es le premier petit ami d'Olivia? Tu es le gars qui a failli la pousser à se suicider? Hé, tu as failli la tuer! Comment oses-tu revenir et faire comme si de rien n'était? Enlève tes foutus mains de lui. Tu reproches encore à Scott après toutes ces années. Je n'arrive pas à te croire, Olivia. Tu me quittes pour un salaud qui t'a trahi? Tu crois que je te dois pour m'avoir sauvé la vie il y a 18 ans? Tu vis à mes crochets comme un parasite toutes ces années. Je crois qu'on est quitte. Monsieur Scott. Gilmore Science ne serait rien sans lui. Tu penses que ton entreprise existe grâce à lui? Richard, tais-toi. Tu me dégoûtes. Maintenant, sors de cette famille.
D'accord. Je m'en vais. J'espère juste que tu ne regretteras jamais le choix que tu fais aujourd'hui. Cette acquisition va se faire à tout moment. Je dois m'assurer que ces deux-là divorcent. Richard, s'il te plaît, soyons amis. Scott, Quoi? qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ça? Oh, Richard. C'est la veille de Noël. Et tu m'offres une merde pareille? Non, mais tu le crois, ce type? Désormais, je serai le fils de l'oncle Scott. Désolée, mais en tant qu'étudiante à Harvard, pas besoin d'un père inutile comme toi. Prends cette merde. Je divorce. Et 18 ans de mariage. Tout ça pour une famille brisée. Il fait quoi ici? Oui, c'est ça. Je crois que c'est bien lui. Ils ont lavé leur linge sale en public. Qui est ce SDF? Il se dispute comme chien et chat. C'est Richard, le mari d'Olivia. Joyeux Noël! Ces salauds, comment ont-ils pu te faire ça? Je vais les faire tabasser. Non, Lydia. Tu n'es pas une fille idiote. Mais tu as tout abandonné pour elle. Tu n'as pas pu voir ton père une dernière fois. Papa. Il ne me pardonnera jamais. Tu sais, je n'ai pas pu le voir une dernière fois. Regarde. Oncle Larry tenait ta broche. Quand il est décédé. Richard, je veux voir mon fils. Il sera là, je te le promets. Ce putain de téléphone me donne mal à la tête. Ça me donne mal à la tête. Mon téléphone a sonné? Non. Vicky. Papa. J'ai pris ma décision, je divorce d'Olivia. Lydia, Oui, fais-moi une faveur. quand tu veux.
Vu que Noël a été gâché par votre père, j'ai voulu faire quelque chose de spécial et vous préparer ma recette classique, poulet à l'orange. Goûtez. C'est brûlé. Papa nous aurait fait de la quiche pour le réveillon de Noël. C'est délicieux. Je suis désolé. Je ne suis pas un partenaire parfait. Peut-être que je devrais demander à Richard. Non, non. Richard ne savait que cuisiner. T'as plein d'autres talents. Une seconde. Allô? Ah, vraiment? D'accord. C'était mon assistant. Il a dit qu'il avait vu Richard avec Madame Sugarman. Lydia Sugarman, la PDG du groupe Mansfield? Qu'est-ce qu'il mijote encore? Il essaie de ruiner notre investissement. Oh mon Dieu! Ne t'en fais pas, chérie. Madame Sugarman ne croira jamais un clochard fou plutôt que toi. Tu sais quoi? Je vais l'appeler. Dicky, tu es sûr de le faire à la cérémonie de signature? Gilmore Science est en crise. Si tu prends vraiment cette décision, ce sera un désastre pour son entreprise. Ne me casse pas la tête avec ça. Lydia Sugarman. Bonsoir, Madame Sugarman. C'est Scott Williams, ton gestionnaire de placement. Oh, Scott, qu'est-ce que tu veux? Je t'appelle à propos d'Olivia Gilmore de Gilmore Science. Je voulais juste te dire qu'elle est une responsable incroyable et très travailleuse. Et si tu entends des rumeurs, elles sont infondées. Et on devrait les ignorer pour le bien de notre coopération. Tu me rappelles, Scott. Dis juste à Gilmore que je lui prépare une sacrée surprise. Génial, merci. Mission réussie. Elle a dit qu'elle t'aime. Et elle a dit qu'elle t'a préparé une sacrée surprise. Oh mon Dieu! Elle a vraiment dit ça? On dirait qu'on va faire fortune. Donc, notre entreprise est sauvée. Scott, je ne sais pas comment te remercier. Non, ce n'est rien. On pourrait finir cet appel plus tard ce soir. Mais quoi? Les enfants sont toujours là. Pourtant, j'ai de nouvelles tenues à te montrer. Ah oui. Les enfants sont là. Monsieur Mansfield arrive. Préparez-vous. Oui, madame. Je n'ai jamais vu un banquet pareil. Cet hôtel appartient au groupe Mansfield. C'est génial. Une fois le contrat signé, on fera partie de la famille Mansfield. Et cet endroit sera notre jardin. Il paraît que le groupe Mansfield prend ça très au sérieux. Même le président vient. Monsieur Mansfield lui-même? Le génie de la finance qui s'est caché avec un faux nom pour sa femme toutes ces années? Il y a peut-être des millions de Mansfield dans le monde, mais il n'y a qu'un seul Mansfield au monde. Il est tellement charmant. Je mourrais d'envie d'être sa femme. Je ne suis pas assez bien pour toi? Oh non, chérie. Tu es incroyable. Tu vas avoir beaucoup de chance ce soir. Je dois dire, je serais le plus heureux des hommes si Monsieur Mansfield était mon père. Notre vrai père n'est qu'un parasite au chômage. Il est là.
Félicitations, Madame Gilmore. Le groupe Mansfield a une très haute opinion de ton entreprise. Il te propose un siège au conseil. Vraiment? Génial. Mais oui, tout le monde en parle. Tu mérites bien ça, ma chérie. C'est fait. Maman, pourquoi pas faire un don pour un labo de sciences? Comme ça, je pourrais aller à Harvard. J'y pense. Je vais texter tous mes potes que ma mère sera une Mansfield. Hé, Travis, où est notre père, à ton avis? C'est raté. Probablement quelque part à crever de faim dans un fossé. J'espère bien. Tu vois, Richard, c'est un monde hors de ta portée. Le président Mansfield est de retour. Bienvenue, président. Bienvenue, président. Tout est prêt pour toi. Olivia, il y a 18 ans, je t'ai épousé et promis de te protéger pour toujours. Mais maintenant, je retire ma parole. Chérie, tu es une femme si incroyable et magnifique. Tu ne me quitteras pas pour lui, n'est-ce pas? Mais non, mon chou. Quand Richard aura signé le divorce, je t'épouserai. Tu sais quoi? On pourrait peut-être lui demander d'être invité à notre mariage. Quelle super idée. Je me fous de Yale. Avec la lettre de recommandation de Monsieur Mansfield, même Harvard n'osera pas nous refuser. Et je serai un riche playboy à la fac. Je sortirai avec toutes les pom-pom girls et j'aurai plein de fans. J'adore. Bien sûr, les enfants, c'est quelque chose que votre père, Richard, ce bon à rien, ne pourrait jamais vous offrir. Le président Mansfield est arrivé. Il est là. On va voir le roi. Papa, comment es-tu arrivé ici? Tiens, toutes ces nouvelles têtes. Le temps passe vite. Ça fait presque 20 ans que j'ai quitté le groupe. Oh là là! Mon Dieu, il a l'air d'un roi! Regardez, il porte de la haute couture, Adeline André. Oh, alors c'est le président du conseil? Quel homme! Cet homme doit être Monsieur Mansfield. Hein? Non. Ce type n'est pas Monsieur Mansfield, c'est Richard Manson. Mon ex-mari, un raté, un porc et un homme sans couilles. Alors, tu as loué ce costume pas cher pour m'impressionner? Tu crois que c'est pour toi? Non. Parce que tu es ici car on t'a invité à cet événement, n'est-ce pas? Monsieur Sans-Abri, sors d'ici. Je ne pars pas. Scotty. Papa, s'il te plaît, arrête tes bêtises et ne nous mets pas la honte, d'accord? Écoute, Richard, le président est sur le point d'arriver. Ce n'est pas parce que tu es aigri par ce qui s'est passé que tu dois gâcher tous ses efforts. Ses efforts? Tu crois vraiment que tout ce que tu as est grâce à tes efforts? Ces efforts? Tu crois vraiment que tout ce que tu as, c'est grâce à tes efforts? Bien sûr que oui. Tu es défoncé ou quoi? On verra. Gilmore est arrivée. Elle a ramené toute sa famille. Quel plouc! Julie, va chercher mes papiers. Compris.
Olivia Gilmore, comment oses-tu blesser mon aimé? Le karma est en main. Hé, le vieux, tu n'es clairement pas le bienvenu ici. Alors, fous le camp, d'accord? Oncle Scott sera notre nouveau père, enfin. Légalement. Travis Williams, on dirait un vieil argent pour moi. Non, j'ai accepté que tu portes le nom Gilmore car tu as dit que ça comptait pour toi. Et maintenant quoi? Tu laisses nos enfants être nommés par un homme qui t'a lâché comme une chienne. La ferme, Richard. Scott est un homme bien. Tu sais ce qu'on dit? Chaque femme qui réussit a besoin d'un homme bien à ses côtés. D'ailleurs, Olivia va signer d'énormes papiers d'investissement valant beaucoup d'argent. Oh, je suis curieux, Monsieur Williams. Pourquoi penses-tu que ce seront des papiers d'investissement? Que dis-tu? « 3h30. Le marché ferme dans une demi-heure. » Lydia, aide-moi. C'est toi qui décides. Détruis Gilmore Science. Hé, je te parle! Je n'ai plus de temps pour la conversation. Hé, mais qu'est-ce que tu crois faire? C'est le coffre du président. Seule l'empreinte de Monsieur Mansfield peut l'ouvrir. Donc tes documents sont là-dedans? Oui, exactement. Si de mauvaises empreintes sont entrées, il s'autodétruira et brûlera tous les documents. On va tout perdre. On doit l'arrêter. Tu te fous de moi, Richard. Tu sais le résultat si tu poses ton doigt sur ce truc, hein? Lâche-moi. Tu es vraiment à la ramasse, n'est-ce pas? J'ai supporté ta violence pendant notre mariage car je t'aimais. Mais c'est fini. Pourquoi je te laisserais me toucher? On est fichus. Papa détruit tout. Ça va prendre un moment. C'est quoi ce bordel ici? Peter, par ici! C'est mon ami. Il va nous aider à nous en sortir. C'est lui. Il essaie de cacher la cérémonie. Mettez-le dehors! Alors, c'est toi l'intrus, hein? Tu aimes... Tu aimes... Monsieur Gilmore, qu'est-ce que tu fous ici? T'es pas chez toi à t'occuper de ta petite jolie femme? Tu ne sais vraiment pas qui je suis, hein? Ce type a complètement pété un plomb. Il se prend pour Monsieur Mansfield. Richard, Peter travaille pour le groupe depuis 15 ans. C'est logique. J'ai quitté le groupe il y a 18 ans. Fais-le sortir d'ici. Il ne peut pas tout gâcher pour nous. Réfléchis, Peter. Tu veux vraiment prendre une décision que tu regretteras? Et s'il était vraiment Monsieur Mansfield? Madame Gilmore, quand es-tu mariée? Putain, il y a 18 ans. Bon, t'es pas si bête que ça. Peter! Il se fout de toi. Il essaie juste de saboter notre accord d'investissement. Oui, mais il a dit que... Réfléchis. S'il est vraiment le président, pourquoi aurait-il vécu au crochet de sa femme ces années? Il a raison. Olivia est sa femme. Aucune chance qu'elle n'ait aucune idée de son identité. Putain de menteur.
putain de menteur. Oh, tu crois que t'as de la force, hein? Sécurité, attrapez-le! Mort. Oh. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, ne me touche pas à ça! C'est à mon père! T'as un papa? Quelle surprise! Ouais, et je parie qu'il n'est rien d'autre qu'un vieux raté. Vous n'osez pas parler de mon père. Bon, on va se fixer sur toi? Comme ça. Madame Sugarman, c'est le chaos total à la salle de banquet. Quoi? Remets-moi là-bas tout de suite? On va corser les choses. Vous deux, virez-le d'ici. Quelle belle surprise de Noël. Lâchez-moi. Oh! Richard Manson! Regarde ce que tu as fait! Tu as complètement gâché la soirée! Je déteste sa sale gueule! Quelqu'un pourrait le virer d'ici, s'il vous plaît! Quelle tristesse. Même tes propres enfants te détestent. Après tout ce que tu as fait pour eux, tu n'es rien d'autre qu'un minable, pathétique chien. Tu penses avoir gagné. Elle va t'abandonner comme elle l'a fait avec moi, tôt ou tard. Tu verras. Oui, on verra. Et si elle le fait, je me débarrasserai d'elle et de ses gosses pourris gâtés et je monterai en grade avec Lydia, ma sugar mama. Lydia. Oh, tout le monde n'est pas aussi aveugle qu'Olivia, Monsieur Williams. Mais tu sembles l'être, toi. Comment oses-tu? On va dessouler cet ivrogne. Mettez-le. Hey! Hey! Tu vas t'excuser maintenant? Je pourrais te rendre la broche. Pourquoi me dérangerais-je pour une salope sans cœur? Foutez-lui la raclée. Je crois qu'il n'a pas encore compris la leçon. Tu te souviens de ton vieil ami? Lydia sera très heureuse de me voir m'occuper de ce fauteur de troubles. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Cachez-le vite. Madame Sugarman, quel plaisir de te voir. Je dois dire que tu es ravissante. Scott Williams, tu ne sais pas que cette cérémonie est cruciale. Pourquoi vous faites n'importe quoi ici? N'importe quoi? Oh non, ce doit être un malentendu. Il y a eu un petit chaos à l'événement, mais ne t'inquiète pas, c'est réglé. Bonjour, Madame Sugarman. Je suis Olivia Gilmore. Dégage, dégage. Oui, Richard. Comment connaîtrait-elle Richard?
Richard? Qui est Richard? Tu connais Richard? Non, jamais entendu ce nom. Il n'y a pas de Richard. Alors, qu'est-ce qu'il cache? Des ordures. Il y avait beaucoup d'ordures, donc on s'en débarrasse pour toi. Oui, ne t'inquiète pas, c'est réglé. On signe les papiers, on est prêt. Oui, Madame Sugarman, pas de souci. On va tout régler tout de suite, et tout continuera comme prévu. Empreinte digitale vérifiée. Bienvenue, Monsieur Mansfield. Richard est Monsieur Mansfield? Richard est Monsieur Mansfield? Pas possible, la machine a dû bugger, ce type l'a cassé. Lydia? Dicky! Elle vient de l'appeler Dicky? Dicky, ça va? Franchement, pas trop bien. Dites-moi qui a fait ça? Dis-lui juste. Madame Sugarman, écoute, on n'a jamais voulu blesser personne. C'est un ivrogne. Il est entré ici, a gâché la fête, a tout cassé et a prétendu être le président Mansfield. Bien joué, Scott. Quelle récompense veux-tu? Elle aime ça, je le savais. Eh bien, Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Après ton scandale en pleine cérémonie? C'est... Madame Sugarman, c'est un malentendu. Richard n'est qu'un rien. Un rien? Vous savez ce que c'est? Quoi? C'est juste une vieille broche idiote? Pas étonnant que tu penses que William c'est un meilleur père, idiote. Tu sais, Richard est mon ex-mari. C'est un minable qui est juste venu gâcher la fête. Tu n'as aucune idée de ce que tu as perdu, Gilmore. Sans ma permission, personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Oui, madame. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vois tout maintenant. Je ne l'avais pas remarqué avant. Mais c'est tellement évident. Vous deux, vous avez des liaisons pendant des années, n'est-ce pas? Comme des lapins. Oh, je vois clair maintenant. Tu me dégoûtes, espèce de vieux connard. Vous vous tapez depuis combien de temps? Ça ne te regarde pas. Mais si, en fait, puisque ce type est mon mari et il m'a traité des salopes infidèles pendant qu'il baisait cette sale garce. Surveille ton langage. Tu sais quoi, Olivia? La seule raison que tu sais, c'est parce que t'es une putain de salope. Espèce de... Ça suffit. Sortez. Tu sais quoi? Je te respectais en tant que PDG, mais je vois la petite pute que tu es. Je ne veux même pas te parler. Arrête de lui cracher ton venin. Quand le président Mansfield saura les conneries que vous avez faites, vous êtes foutus. Le président ne ressent que du respect pour Olivia. Il vient ici pour signer les documents d'investissement, personnellement. Oui, et il lui a même offert un siège au conseil.
Alors ne fais pas l'idiote. Peu importe ce que tu dis ou fais, tu ne peux pas sauver ton amant. Ah oui, bonne piqûre de rappel, William. Julie, oh, les papiers à signer. Une fois que ma mère sera au conseil, vous êtes tellement foutue, petite salope. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Annulation de l'investissement? Ce n'est pas possible. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as échangé les dossiers. Dis-moi que c'est toi. Fais face à la réalité, Gilmore. Tu crois vraiment que l'accord peut aboutir après toutes ces saloperies que tu as faites? Oui, Monsieur Mansfield. Je veux voir Mansfield maintenant. Monsieur Mansfield ne veut pas te voir. Tu crois que ça me fait chier? Emmène-moi à son bureau. Je ne peux pas, désolé. Mais Monsieur Mansfield t'a laissé un message important concernant ton affaire. Tu veux savoir ce que c'est? Oui. Donne-le-moi. Arrête tes conneries! 100% réel. Oups, plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Vérifie le marché, Gilmore. Merde! Oncle Scott, qu'est-ce qui se passe? Notre action! Regarde! Elle a touché le fond. Quoi? Tu l'as entendu. Le groupe Mansfield vient de faire chuter tes actions. Maintenant, ta boîte, c'est de la merde. Tu sais quoi? Espèce de salope débile. Tu fais ça pour ce déchet? Tu es fauché, chérie. Occupe-toi d'abord de comment ta famille cupide et toi allez survivre jusqu'à ce week-end. Et toi, Williams, voici une notification formelle. Tu es viré. Quoi? Oui, Mansfield. Je veux voir ce putain de Mansfield. Pacifié. Sécurité. C'est assez de bruit pour aujourd'hui. Mettez-les tous dehors. Mec, calme-toi! Fais gaffe à mes chaussures! Elles sont en coude pour somme! Richard, je vais te tuer, putain! Me tuer? Olivia, c'est déjà fait. Tu as tué le Richard Mansfield qui t'aimait depuis toujours. Oh, t'as rien pris! Tu sais, je peux les mettre en prison. Ils vont payer. Mais pas comme ça. Au moins, laisse-moi t'appeler un médecin. Désolé, ça ira. Tu te souviens de ma propriété là-haut? Bien sûr, ta résidence d'été, entretenue comme tu l'avais laissée. Exactement. Prépare-la pour demain. J'irai y passer un peu de temps. D'accord. Bordel de merde! Salope! Plein de putes, de salopes et de garces! Je m'en fous! Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me gifler ou quoi? Grand homme que tu es! Eh, allô? Parle-moi! Putain, parle-moi! Jerry, Lâche-moi, bordel! Tu es vraiment un idiot! Jerry, tu ne vois pas? C'est l'œuvre de Richard. Il a juste séduit Lydia pour se venger de toi. Il a gagné, n'est-ce pas? Parce que tu es un idiot! Qu'allons-nous faire maintenant? Nous devons trouver un moyen de contacter Monsieur Mansfield. Il peut nous sauver et virer cette garce. Travis, mec, tu n'as pas envoyé l'adresse pour demain? Bon, attends. Maman, j'ai promis à mes amis qu'on allait faire une fête incroyable. Est-ce que j'ai l'air de me soucier de ta stupide petite fête?
On est dans le pétrin, là. Alors, Johnny, voilà le truc, tu sais. Oh, tu l'as déjà entendu. Grace viendra aussi, ta déesse. Grace? Attends une minute. Maman, cette fête est tout pour moi. S'il te plaît, j'en ai besoin. Tu ne peux pas me faire ça. Tu peux la fermer, bordel. Oncle Scott, tu m'as dit que tu pouvais tout faire pour moi. C'est le moment. Ne me laisse pas tomber maintenant. Tu dois faire ça pour moi, s'il te plaît. Bien sûr que non, sale gamin. Mais je ne peux pas laisser tomber Olivia. Laisse-moi faire. Je t'organise une fête que tu oublieras jamais. Scott? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon vieux? Bobby. Content de te voir. Moi aussi. Je vais droit au but. Oui? Tu te souviens de Vegas? Oui, je m'en souviens. Les latines et les danseuses. Oui, c'est ça. Tu me dois encore 5000. Alors, c'est pour ça que tu es là, hein? J'ai rien sur moi pour l'instant. J'ai tout perdu à ces tables-là, tu sais. Mais je te rendrai ton argent. OK? C'est pas grave. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, bien sûr, mon ami. Tout ce que tu veux. Que puis-je faire? J'ai une fille riche qui est accrochée. Elle veut que j'organise l'anniversaire de son fils demain. D'accord. Si j'arrive à organiser la meilleure des fêtes, elle a beaucoup d'argent, ce qui réglera tes dettes et les miennes. Mais que puis-je faire alors? Tu gères toujours ces villas de luxe? Ah, je le vois. Tu veux organiser une fête dans une des propriétés de mes clients, c'est ça? Ah. C'est tout. Oui, je crois que j'ai un endroit en tête. Je pourrais t'aider avec ça? Oui. Excellent. La villa la plus luxueuse que je gère est occupée depuis presque 20 ans. Je ne sais même pas à qui elle appartient. Mec, une fête dans un tel endroit, cette garce te lécherait les bottes pendant toute une année, mec. Ça sent l'argent, non? Wow, impressionnant. Ouais. Pourquoi tu m'as caché ça? Qui est prêt pour une surprise? Allez, venez. Wow. Regardez cette maison. Attendez de voir l'étage. Mec, c'est incroyable. Comment tu l'as eu? Oh, c'est juste une maison d'été. C'est pas un peu petit? On va sûrement s'agrandir bientôt. Les gars, amusez-vous bien. C'est moi qui régale. Yeah! Tu es sûr que tu ne veux pas venir? Garde un œil sur Gilmore Science. Je serai de retour dans une semaine. Tu es le nouveau papa de Travis? C'est super! Bien sûr. Et bien mieux que l'ancien. Minute, gamin. Ta mère n'a pas dit oui encore. Oh, c'est une immense villa. Que veux-tu? Je suis un homme. Qui veut un verre? Pas vous. Vous êtes trop jeune. Santé! Installez-vous. Profitez bien. Allez-y. Incroyable. Burke, regarde-toi. Désolée, je suis en retard. Asseyez-vous. Profitez bien. Alors, Emma, ton anniv approche. Tu veux quoi? Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu veux un poney? Tout est mieux que ce que mon père fait. Arrête d'appeler Richard Manson ton père.
On dit que la richesse est une compagne solitaire. Mais je dis de tous les envoyer balader. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Joyeux anniversaire, Travis. Pas possible. La propriétaire est de retour? Une seconde. Bonjour, monsieur. On est là pour le ménage. Le ménage? Oui. Robert les a envoyés pour m'aider? Super, super. Entrez. On est en pleine fête. Mais bon, vous pourrez nettoyer après. Entrez. Mademoiselle Sugarman n'a pas mentionné qu'il y aurait une fête? On y va. Allez, allez. Mettez-le là-bas. D'accord. Et eux, c'est qui? J'ai juste embauché du personnel pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Vous attendez quoi? Servez-nous à manger. Allez. Cette fête est au-delà de mon imagination. Ton père est un dur, hein? Bien sûr. Je me sens comme une reine. Puis-je être ton roi ce soir? On va voir ça. Oui? Bonjour, mademoiselle. Il y a des gens qui font la fête dans cette villa et l'autre s'appelle Williams. Quoi? Lydia? Dicky, les agents que j'ai envoyés viennent de m'appeler pour me dire qu'on fait la fête dans ta villa. Ils sont chez moi? Maintenant? L'autre a dit qu'il s'appelait Williams. Williams. Je vais voir. Et Lydia? Oui? J'ai besoin d'une équipe de sécurité. D'accord. Maintenant. Emma. Merci, Hugh. Johnny, ne fais pas ça. Pourquoi? Ce n'est pas ta maison. Oui. Allez, gamin. On y va. Propriétaire absent depuis des décennies. Je vais en acheter un autre et le remplacer. Pas de problème. À Travis. À Travis? Tu veux une fête comme ça? Eh bien, je pourrais le demander à mon père. Tu l'as eu où? C'est pas important, ok? Tu veux essayer? Putain! Richard Manson? Qu'est-ce que tu fous là, bordel? C'est ma question. Comment es-tu entré chez moi?
Chez toi? C'est chez Scotty, d'accord? Le loser. Je te croyais mort ou quelque chose. Je te l'avais dit, Travis. Ce n'est pas un bon pote pour toi. Ça ne te regarde pas, le vieux. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, c'est le père de Travis, ce père au foyer? On dit que son père ne travaille même pas. Tu ne piges toujours pas, hein? J'en ai fini avec toi. Es-tu là pour t'excuser pour hier? Richard! Richard, reviens ici, bordel! Je te parle! Richard! Écoute, Manson, je ne sais pas comment tu as trouvé cet endroit ni comment tu es entré. Mais pourquoi essaies-tu de gâcher l'anniversaire de ton fils? C'est la dernière fois que je le dis. C'est ma maison. Sors. Ta maison? Alors, montre-nous ta preuve. Peux-tu montrer la tienne? Oh mon Dieu! Putain, Richard! Quel loser! Lève-toi de mon canapé! Attention, c'est un fou dangereux. Écoute, Richard. Pourquoi es-tu si pathétique? Regarde, si tu pars maintenant, je ne vais pas appeler la police. Papa, arrête de te ridiculiser. Viens ici, maintenant. Arrête tes conneries, le vieux. Tu crois vraiment que tu es chez toi ici? Pour la dernière fois, dégagez ou vous tous ne bougerez plus d'ici. Allez, mec, on n'a pas 3 ans, hein? Tout dans cette maison appartient à Travis, pas à toi. Ça vaut environ 20 millions de dollars, là, maintenant. Je ne suis pas un gamin merde. On va tester. Non, attends. Je suis tellement désolé, oncle Scott. J'ai juste un peu le vertige. Ça va. Je vais trouver une réplique et la remplacer, à moins que... Maître! 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 Bobby? Désolé, je suis en retard. Je sais. Tellement désolé. Comment l'as-tu appelé? Pas possible. Il est propriétaire de cette maison? Robert Wayne, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il y a 18 ans, j'ai engagé ton cabinet pour sécuriser cette propriété. Oui, monsieur. Et c'est comme ça que tu la sécurises? En laissant des étrangers détruire ma maison? Jimmy, honnêtement, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas ma faute. J'assume ma faute, mais je n'y suis pour rien. On dirait que j'ai ma preuve. Et toi, la tienne? Scott, montre-leur ta preuve. Quoi? Mec, allez! Je t'ai prêté cet endroit un jour. Un seul jour. Comment as-tu pu transformer cet endroit en un tel bordel? Oncle Scott, tu nous as menti. Je vois que vous vous connaissez. C'est super. Et Robert, pourquoi tu ne dis pas à ton ami combien s'élève le montant des dégâts? Oui, monsieur. Les dégâts que tu as causés ici s'élèvent à 200 pas 1000, mais des millions de dollars. Quoi? C'est impossible. Mec, putain, tu nous as baisés. On a ouvert ces bouteilles que parce que tu nous as dit qu'elles étaient à toi. Je peux. Ne me touche pas, putain. Tu m'as menti? Après toutes ces années? Vous n'avez pas ma permission de partir. Désolé, oncle Richard. Oncle Richard, Williams vient de nous mentir. On ne connaissait pas la vérité. Williams ne t'a pas dit de faire tomber cette bouteille. Ah oui. Je suis tellement désolé, mais je ne peux pas payer ça. Bon, tu n'es qu'un gamin. Comment pourrais-tu te le permettre? Oui, tu as tout à fait raison. Je savais que t'étais un homme bon. Je crois qu'il est temps. Bonsoir, mesdames et messieurs. Police de New York. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu vas apprendre une bonne leçon, Johnny. On a reçu un signalement de mineurs qui se droguent dans cette maison. Quoi? Non, on ne prend pas de drogue ici. C'est... Je peux expliquer. Je peux expliquer, papa. Je t'ai dit, Travis, ce n'est pas un bon ami pour toi. Je peux expliquer. S'il te plaît, papa. Monsieur Manson, c'est ton fils. C'est lui qui a apporté la coke. Non, donne-le-moi. Non, papa, sauve-moi. Pas en prison. Papa, s'il te plaît. Richard, tu es un putain de monstre. Je vais te tuer. Travis, c'est ton fils. Olivia,
Ce n'est plus mon fils. Et toi? T'es une dingue, une intruse pour moi. Et Williams, t'as 1 semaine pour payer les dommages en entier ou tu iras en prison. Richard Manson, tu penses être un grand Manitou, hein? Juste parce que cette maison t'appartient, elle appartient à Lydia Sugarman. Tu n'es qu'une chercheuse d'or pathétique. Assez aboyé. Que tout le monde sorte, sauf les concierges. Et Williams, 1 semaine, tout payé, ou la prison. Ne me touche pas, putain! Bobby! Bobby, aide-moi! Non, tu me dois bien ça! Tais-toi! Tais-toi! Tu m'as eu! Je sais où est ce placard! Va te faire foutre! Et souviens-toi, on ne juge pas un livre à sa couverture. Ne me touche pas! Maman, Clavis est en prison. Que pouvons-nous faire? Holly! Tais-toi! Tu t'es moqué de moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Attends, Holly! Olivia! Réfléchis. Madame Sugarman, si elle a acheté cette maison pour Richard il y a 20 ans, il t'a trompé pendant tout ton mariage. J'ai été là pour toi toutes ces années. J'ai acheté la voiture pour Travis et fait entrer Emma à Yale. J'ai même organisé cette fête. Tout ça ne signifie rien pour toi? Je ferai n'importe quoi pour toi. Il m'a trompé. C'est ça. Et nous devons nous assurer que Richard reçoive la punition qu'il mérite et qu'il ne pourra plus jamais te faire de mal. La voilà. Sale garce. Si je n'avais pas besoin de ton argent pour payer mes dettes de jeu, pourquoi serais-je ici à te draguer? Bonjour, Président Mansfield. Ton americano est prêt. Arrête de m'appeler comme ça. Je m'appelle Dicky, t'es gamine, tu te souviens? Je ne suis plus une gamine, Richard. Je suis une femme. Non, Lydia, on ne devrait pas. Pourquoi? Je viens de divorcer. Et tu es une bonne fille. Et tu es un homme bien aussi. Je t'aime, Richard. Je sais que c'est horrible, mais quand j'ai appris la trahison de Gilmore, ma première pensée fut que tu pourrais enfin me voir. Je suis désespérée, pas vrai? Lydia. Make you believe what you need. Lydia Sugarman. Quoi? Vraiment? Oui, je vais lui dire. Devine qui revient? Comment ça, je suis inutile? Tu romps avec moi juste parce que je ne suis plus riche? Va te faire foutre, connard! Mon frère est en prison maintenant. Mon coquin vient de me larguer comme un chien et mon dossier pour Harvard a été rejeté. J'aurais dû t'écouter, papa. J'aime beaucoup Nate. C'est le plus beau mec de l'école. Écoute, je sais. Il doit être spécial, Emma, pour qu'une fille aussi formidable que toi l'aime. Mais s'il ne s'intéresse à toi que parce que tu portes un sac Chanel ou autre, alors il ne mérite pas ton cœur.
Je suis tellement désolée, papa. Je suis si bête. Papa? Papa? Oncle Scott, Emma. tu cherches quoi? Où sont les clés que j'ai données à Travis? J'en ai besoin maintenant. Pourquoi faire? Ton père, il m'a fait payer beaucoup d'argent. Il m'a fait un gros trou financier. C'est pas possible. Tu as dit que tu étais milliardaire. Ce n'est pas grand-chose pour toi. Je devrais peut-être appeler maman. Non, écoute. Ta mère va s'inquiéter pour moi. Tu agis bizarrement aujourd'hui. Bourge! J'ai dit de ne pas l'appeler. Écoute, j'ai juste besoin d'argent. Sinon, mes créanciers, ils vont... Tu es endetté. Non. Putain! Dis-moi, sale gosse, où sont les cartes de crédit? Je ne... J'ai bossé comme un fou pour vous plaire, sale petit con gâté, pour votre mère. Regarde tous les problèmes que ça m'a causé. Je vais le dire à maman. Tu crois qu'elle va te croire plutôt que moi? Tu sais quoi? Je vais juste te tuer. Puis faire passer ça pour un cambriolage, et puis je m'enfuirai. Non, peut-être qu'elle me reprendra. Elle me reprendra. Oui. Désolé, Emma. Tu dois mourir. Hey! Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais là? N'ose pas toucher ma fille! Emma, ça va? Papa? Tu m'as sauvé? J'étais par là. Venez chercher quelqu'un. Dis à ta mère ce qui est arrivé quand elle rentrera. Non! Je suis tellement désolée. Tu avais raison. Tu as toujours essayé de me rendre meilleure. Tu te rappelles quand tu étais petite? Je te disais que je suis toujours là, juste derrière toi. Et tu l'as fait. Tu m'as toujours aidé quand j'en avais besoin. Et tout ce que je t'ai probablement rendu, c'était la trahison. C'est le dernier jour. Prends soin de toi, Emma. La voilà. Hey. Richard et une autre femme. J'ai hâte de voir la tête de Madame Sugarman quand elle verra ça. Alors, ça te fait quel effet de revenir à New York, Denise? Merveilleux. J'ai acheté plein de cadeaux pour mon neveu et ma nièce. Mais je savais pas que tu avais déménagé. Au fait, comment va ta femme? C'est une longue histoire. C'est ridicule. Oh là là. J'aurais jamais cru que Gilmore était si diabolique. J'étais prête à l'avoir seule cette fois. Eh bien, maintenant, tu as pas à t'en soucier. Bon, assez parlé de moi. Et toi, Mademoiselle Latello, pourquoi tu as quitté ton labo en Europe? En fait, j'ai eu un super projet scientifique sur l'énergie circulaire. Donc là, je cherche un partenaire industriel pour m'aider à le mettre en pratique. Ça a l'air intéressant. Où comptes-tu trouver ton partenaire? Il y aura un sommet scientifique dans 3 jours.
Je crois que je peux creuser ça là-bas. C'est ma sœur. D'accord. Et si on faisait ça? Laisse-moi t'aider. Un investissement de 200 millions de dollars. Je t'aime, Vicky. Emma? Emma. Oh, où est Scott? Je ne le trouve pas. C'est sûrement Richard. Cette salope l'a fait chanter pour qu'il se plante. Non, ce n'est pas papa. Tu viens d'appeler Richard Manson, ton père? Je t'ai dit de ne pas l'appeler papa. Bref, j'ai une arme pour faire tomber cette salope. Quoi? Le sommet scientifique. Le président Mansfield sera là. C'est idéal pour se faire des contacts. Je vais dire à Mansfield que sa PDG est une salope qui couche avec un homme marié. Non, attends. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Traîtresse! Tu sais pas ce qu'il nous a fait à Scott et moi? Ton frère est en prison à cause de lui? Non, Scott est le méchant. Il t'a trompé. Il a failli me tuer. Espèce de putain de menteuse. Je ne te veux plus dans cette maison. Laisse-moi entrer, maman. Tu dois me croire. Va chercher ton père. Tu n'es plus ma fille. Je ne peux pas la laisser détruire, papa. Papa, attends. Emma, qu'est-ce que tu fais ici? Le sommet, c'est un piège. N'y va pas. Ne t'inquiète pas, Emma. Rentre chez toi. Non, c'est maman. Elle a prévu de te détruire. On va voir ce qu'elle peut faire. Tiens. Puis voilà notre gigolo américain qui vit au crochet de ces salopes. Salut tout le monde. Voici mon ex-mari, Richard. Il m'a trompé depuis qu'on s'est mariés. Et après notre divorce, il a trouvé une autre petite salope. Alors, Richard, dis-moi, tu as dû coucher pour arriver là aussi? Tu as officiellement perdu la tête, Olivia. Je ne crois pas. C'est toi. Une sale petite pute. Donc cet homme, il couche vraiment avec des femmes riches? Oh mon Dieu, il est bien trop vieux pour être un gigolo. C'est ta preuve. Je suppose ce n'est pas grand-chose pour toi, vu que tu es un coureur de jupons. Mais Monsieur Mansfield vient aujourd'hui. Et qu'est-ce que Monsieur Mansfield va en penser? Toi et tes salopes êtes foutus. Toi, cette salope de Sugarman, et cette sale petite pute. Monsieur Mansfield est arrivé. C'est Monsieur Mansfield? Tu es Monsieur Mansfield? Bonsoir tout le monde. Bienvenue au sommet scientifique spécial de printemps. Chérie, désolée de te l'apprendre, mais Monsieur Mansfield est un homme. Bien sûr, Monsieur Mansfield est un homme. C'est mon frère. Je suis Denise Mansfield, la présidente de Mansfield Investment à Paris. Alors tu es la sœur de Monsieur Mansfield. Putain de monde. Richard, je le savais. Tu as séduit 2 femmes autour des Mansfield, juste pour te faire mousser.
Attends. Tu penses que j'ai couché avec lui? Ce n'est pas ce que je pense, ma petite. Explique-nous ça. Ce que tu fais ici porte gravement atteinte à notre mariage. Alors, tu es Olivia Gilmore. Intéressant. Eh bien, ce que j'ai fait avec lui, c'est bien plus que ces câlins enfantins. Qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai rencontré bien avant toi. Je le savais. Vous voyez, les gars, cette femme, Denise Mansfield, la soi-disant princesse de la famille Mansfield, n'est qu'une ordure sans vergogne. Elle couche avec mon mari. Maintenant, elle l'a avoué en public. Alors, les gars, comment vous vous êtes connus? Eh bien, je le rencontrais presque tous les jours. Alors, dis-le. Parce que c'est mon frère. Quoi? Je ne veux pas te décevoir, Olivia, mais je suis sa sœur cadette. Et je ne pense pas que ce soit grave d'embrasser mon frère en public. J'ai compris. J'ai compris. C'est juste ta piteuse excuse parce que tu as tellement honte de coucher avec ce vieux débris. Elle dit la vérité. Emma, je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Maman, s'il te plaît, arrête ce cirque. Tu te détruis. Tu protèges ton père? Tu sais, si Denise est vraiment sa sœur, alors qui est-il, Monsieur Mansfield? Tu as raison, Gilmore. Oh. Regardez ça. Regardez tous. Richard et ses maîtresses. Quelle retrouvaille. Arrête de te mentir, Gilmore. Tu le savais, tu n'oses juste pas l'admettre. Admets que l'homme que tu as largué sans cœur, c'est Monsieur Mansfield. Tu peux arrêter de raconter des conneries? Maman, réfléchis un peu. Monsieur Mansfield a renoncé à son statut il y a 18 ans pour une femme. C'est exactement quand papa t'a sauvé sur le toit d'un grand hôtel du groupe Mansfield. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Richard Mansfield. Et celui qui t'a aidé à relancer ta boîte. L'investisseur providentiel? Tu es trop confiante, femme d'affaires. Tu penses vraiment que nous, les Mansfield, on investirait dans une entreprise aussi petite que la tienne sans mon frère? Oui, Scott! Mais Scott, je veux parler à Scott! Williams a été arrêté, Olivia, pour la tentative de meurtre de ta propre fille. Quoi? Quoi? Il a failli me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai blessé l'homme qui m'aime le plus. Olivia, quelle idiote tu es! Tu as gâché ta vie! Emma, ramène ta mère à la maison. On y va, maman. Je ne veux plus jamais la revoir. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir notre sommet scientifique. Merci, Dicky. Je veux pas qu'on me traite de gamine. Surtout pas toi. Seul toi peux m'appeler comme ça, Lydia. Seul toi. Écoute, je me remets encore de blessures de ma dernière relation. Et honnêtement,
Je ne pense pas que ce serait juste pour toi, alors. Je serai toujours là pour toi, Dicky, chaque fois que tu en auras besoin. Pour le reste de ma vie, je ne répondrai qu'à celui digne de mon amour.